Bon, je vais pas vous mentir, cette actualité me fait extrêmement rire. Et j'espère vraiment que tous ces enfants en riront comme moi plus tard. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si vous êtes jeune ou si vous êtes parent de jeunes, eh bien peut-être que vous pourrez la montrer et je pense que ce sera beaucoup plus efficace que ce que j'ai pu voir passer dans cet article justement. Donc pour vous expliquer, nous faisons face à une crise, notamment en France, et qui semble faire son chemin vers la Belgique. Une crise parmi les enfants. Alors comme d'habitude, ça va toucher le harcèlement scolaire. Et apparemment, une nouvelle insulte vient d'arriver sur les réseaux sociaux. Et je vous le donne en mille, hein, ça va être hyper impressionnant. Mais cette insulte, c'est hashtag anti-2010. Je vais vous expliquer pourquoi ça me fait rire juste après. Donc c'est la RTBF qui le relaye, et ça vient notamment de la France, ce hashtag, bref. Hashtag anti-2010, la nouvelle insulte à la mode sur les réseaux sociaux et dans les cours de récré en France, arrive en Belgique. Voilà la nouvelle insulte suprême sur les réseaux sociaux et dans les cours de récréation. Elle vise donc a priori les élèves nés en 2010. N'essayez pas de comprendre, ça n'a aucun sens, mais ça n'empêche pas de décoder le phénomène. Alors, moi je ne ris pas parce que ça n'a aucun sens. Je ris parce que, justement, figurez-vous que moi, quand j'ai commencé à streamer, c'était en 2017, je crois, j'ai appris que donc il y avait les fameux anti-2000 à l'époque. Et les anti-2000, faut dire que voilà, les 2000, donc en 2017, avaient 10... Non, moi j'ai commencé en 2017, ouais, j'ai commencé en 2017, donc avaient 17 ans, donc ça doit être un peu avant, quand ils étaient plus jeunes. Et pourquoi c'était anti-2000? Parce que à l'époque, c'était 2001, 2002, 2003, et il y en a qui avaient, par exemple, voilà, qui étaient nés en 2008, donc 2017, le calcul est vite fait, ça nous fait 9 ans. Vous voyez, ça c'est peut-être un peu jeune du coup. Il n'est peut-être pas sur mon stream. Mais vous comprenez l'idée. C'est que du coup, ceux qui étaient en 2000 étaient souvent très jeunes. Ils jouaient à Fortnite, s'amusaient sur les réseaux sociaux, il y en a qui étaient des trolls, il y en a qui faisaient les grands, bref, il y avait sincèrement de tout. Alors moi, le vieux boomer, vieux boomer de 20 ans qui arrive sur Twitch comme un bolos, et qui en fait aime tout le monde parce qu'en plus il est de gauche et tout à coup apprend que en fait il y a une vibe anti-2000, ça m'a fait très vite rire tellement c'était absurde. Donc apprendre que maintenant cette insulte anti-2000 est passée par anti-2010, putain, il faut que ça s'arrête, hein. Non mais il faut que ça s'arrête, merde, il y a un moment donné. Oh là là, non mais voilà, j'ai presque envie de dire, si vous sortez ça, et que vous êtes né en 2000, mais sachez que les 90 vous jugent, et les 80 jugent les 90, qui jugent les 2010, les 2000, qui jugent les 2010. Non mais vous voyez, ça n'a pas de fin. Et en fait, ce qu'on apprend en grandissant, en fait, simplement, hein, c'est qu'on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, notamment, moi je pense, hein, Internet est en grande partie est un acteur majeur de ça, c'est que 2000, 2010, on s'en fout en fait parce que il y en a qui vont pas suivre l'actu, il y en a qui vont blinder suivre l'actu, il y en a qui vont regarder des émissions scientifiques, il y en a qui vont plutôt regarder, enfin, du coup, je veux dire, moi je vois, je suis tellement étonné, c'est quand j'étais, quand j'aidais aux devoirs des enfants, j'étais tellement étonné parfois par l'intelligence de certains enfants et le savoir. Putain, mais aujourd'hui, je veux dire, autant moi quand j'étais dans les années 90 et tout, j'avais l'impression qu'il y avait plus de jugement justement sur l'intelligence, parce que alors du coup, quand tu grandissais, t'avais accès à plus de savoir que quand t'étais petit. Mais maintenant, avec Internet, je veux dire, à 6 ans, un gosse pourrait regarder, j'invente, mais des émissions scientifiques, de vulgarisation scientifique.
Enfin, je veux dire, mais pas forcément vulgaire, hein, du coup, mais je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais peut-être y penser. Et, et donc apprendre et connaître des choses qu'à mon époque, on n'avait pas accès. Et pourtant, je suis pas vieux, pas encore, merde. Donc voilà, et j'ai envie de partager un peu cette expérience, et j'ai envie d'un petit peu resituer tout ça. Et justement, j'ai vu un peu la réaction du ministre de l'enseignement en France, hein, notre cher Jean-Mi, hein, qui s'est exprimé. Et bon, voilà, allons-y. En France, le ministre de l'Éducation nationale a réagi. En France, il a pris une telle ampleur que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est exprimé sur la question dans un tweet. Alors, Jean-Michel Blanquer, le boomer, dans un tweet. Il fait son petit tweetos, hein. Attention, hein, c'est un gros tweetos. Jean-Mi, vous allez voir, il maîtrise les réseaux sociaux comme personne. Attention, c'est parti. Chères collégiennes, chers collégiens, je vois qu'il y a un mouvement qui monte qui consiste à mal accueillir les élèves de 6e et à embêter les élèves nés en 2010. Embêté. C'est évidemment complètement stupide, c'est contraire à nos valeurs. Rappelez-vous quand vous étiez 6e vous-même, c'était spécial d'arriver au collège et vous comptiez sur la bienveillance de tout le monde. Ça, c'est la seule phrase que j'aime bien. Ça, soyez des vecteurs de fraternité, soyez alors des ça, ambassadeurs contre le harcèlement. Et dites à tous les élèves nés en 2010, dites à tous les élèves de 6e, bienvenue au collège. Alors, nous lançons le mouvement Bienvenue au 2010, bienvenue à tous ceux qui rentrent en 6e, et c'est évidemment cela qui va l'emporter, les valeurs de fraternité. La fraternité, la bêtise. Donc, fraternité, vive les 6e, t'es mon bro, vive toi. les collégiens, vive les collégiennes, et vive la fraternité au collège. Il l'a dit 4 fois. Non mais si vous n'êtes pas fraternel après ça, merde, qu'est-ce qu'on fait? Putain, même moi je me sens fraternel des Français. Non mais c'est fou. Même moi je suis votre frère là, c'est bon. Ah oui, il a pas osé dire le mot hashtag. Parce que quand même, c'est un tweetos mais modéré, vous voyez. Quand même. Il maîtrise les codes, mais pas encore à 100%, donc faut l'excuser. Nous disons oui à la fraternité et non au harcèlement. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collégiens et collégiennes, élèves de 6e. Alors vous aussi, avec moi, souhaitez la hashtag bienvenue, hashtag comme ça, hein, bienvenue au 2010, et ne laissez rien passer. Quoi 3020 3018 Ça, je sais pas ce que... Ah oui, non, c'est les numéros de téléphone. Ça, c'est important, par contre. Notez-le, si vous êtes français. Non, alors voilà. Alors, je me moque. En vrai, l'initiative est bonne, hein, quand même. C'est contre le harcèlement. Mais c'est juste que ça me fait rire parce que, putain, quoi. Mais quel gamin va regarder ça et se dire « Oh oui, il a raison, merde. La fraternité française, j'avoue. J'y avais pas pensé. Oh, j'avoue, c'est mon frère. » Je me demande s'il y a vraiment, genre, là, du coup, un élève plus âgé qui est venu chez un 2010, lui te faire une tape dans le dos et dire, tu sais quoi, j'ai entendu Jean-Mi, hein, et t'es mon frère, mon gars. Bref, je pense que c'est pas mal d'évoluer aussi, hein. On a vu que le code pénal avait évolué, ce serait pas mal que le code politique évolue aussi un petit peu. L'hashtag est populaire sur TikTok, il comptabilisait plus de 40 millions de vues. Le réseau social a désormais supprimé le hashtag anti-2010, indique BFM TV, mais ces variantes continuent à exister. Hashtag j'aime pas les 2010 cancer. Mais ça me fait tellement rire, parce que les gens au-dessus d'eux, genre les gens plus âgés qu'eux, en fait c'est vraiment, je vois vraiment genre les mecs, en fait ils ont été jugés par des gens plus âgés, et ils ont pas aimé, du coup ils refont la même chose. Et cette logique, ça me brine totalement, je comprends pas en fait. Parce que moi si on me fait quelque chose que j'ai pas aimé, je le reproduis pas. En fait, je me dis pas, bah putain, j'ai subi d'humiliation quand j'étais jeune, ben maintenant c'est à ton tour, sale gosse. Bah non en fait, c'est débile. Bah non, au contraire, t'évites en fait. Tu te dis putain, c'était pas cool pour moi, je vais éviter que lui soit pas cool. Après, je pense que sincèrement, le problème plus global, c'est juste un problème de harcèlement, un problème de comparaison et un problème de supériorité, hein, d'ego mal placé, toujours quand on est enfant. Je pense que dans nos écoles, il y a, on va dire, un problème de fond à tout ça. Mais malgré tout, voilà, si vous êtes
Si vous êtes un 2000, faites pas les malins, quoi. Arrêtez de faire les malins, merde. Dites-vous bien que, voilà, si vous réagissez comme ça, vous avez l'air aussi con que ceux que vous critiquez parce qu'ils sont de 2010, quoi. Et que les adultes que vous critiquez parce qu'ils vous critiquent parce que vous êtes des 2000. Enfin, vous comprenez l'idée? Ah, le brainfuck est total, hein. Ici, vous n'êtes pas prêts, hein. Un phénomène classique d'opposition intergénérationnelle. Les vidéos marquées de ces hashtags critiquent de manière plus ou moins acerbe ou menaçante les enfants nés en 2010. C'est un phénomène classique d'opposition intergénérationnelle avec des plus grands qui, pour une raison ou une autre, considèrent que ceux qui ont 2-3 ans de moins sont des bébés, explique David Plisnier, fondateur du service Sophia, spécialisé dans la prévention et la gestion des situations de harcèlement. Et ça par contre, c'est très marrant parce que c'est vrai que quand t'es enfant, en fait, ou ado, par exemple, un ado de 15 ans peut avoir une putain de différence avec un ado de 13 ans, quoi. Mais je veux dire, de différence physique, de taille et tout. Et je pense que d'ailleurs, on parlait de problèmes de fond dans les écoles, mais je pense que même, ça fait même partie du problème, en fait. C'est que les discriminations sont beaucoup plus faciles puisque tu évolues, en fait, ton corps évolue. Et en plus, comme le corps est un gros connard, il évolue pas toujours de la même manière et au même rythme. Donc il y a des gens qui vont grandir très fort, mais qui auront des poils après, ou des trucs comme ça, et... et donc c'est l'enfer, parce que forcément, en fait, forcément, si tu veux critiquer quelqu'un, tu peux le faire, quoi. C'est juste ça, en fait. Et du coup, forcément, je veux dire... Allez, il y a combien? Moi, dans mon école, je crois qu'il y avait 1000 élèves, je pense. Donc sur 1000 élèves... allez, on va dire, il y en avait 30 par classe, on va dire, il devait y en avoir 20, non, il y en avait 20 ou 25 par classe, quoi. Il y avait combien de classes, je sais pas. Allez, on va arrondir, ça fait 150 élèves par année à peu près. Eh bien, sur 150 élèves, il y en aura forcément un con qui va se dire, mais attends, en fait, pour avoir l'air plus mature, pour avoir l'air plus stylé, il suffit que je rabaisse les autres. Trop facile. Et il suffit que je sois tellement intimidant en rabaissant les autres que d'autres gens me suivent, pour que d'autres gens me suivent. Et donc, forcément, quand tu regardes autour de toi, je veux dire, c'est trop facile, en fait. Dès qu'il y en a un qui réagit un peu mal, boum, pouf, tu le montes du doigt. Et en fait, plus le temps avance, plus on grandit, et plus, en fait, les différences d'âge osef, quoi. Moi, je vois, aujourd'hui... ok, mais c'est marrant parce que justement, par contre, les différences d'âge OSEF, genre maintenant, moi, quelqu'un de 50 plus ou 50 moins, m'en fous. Par contre, 10 ans, là, je me dis, putain, ça fait beaucoup. Alors que, par exemple, des grands-parents, quand tu vois des grands-parents qui ont 20 ans de différence, t'es en mode, bon, on s'en fout, ils sont vieux. Ils sont juste vieux, c'est bon. Ça passe. C'est bon, 60 ou 80 ans, on s'en fout, hein, c'est vieux. Donc j'ai vraiment l'impression que, ouais, c'est comme ça, c'est plus on est jeune et plus on a besoin comme ça de... Je crois que ça doit faire partie de l'identité et tout, bon c'est de la psychologie de comptoir à 2 balles, hein, mais ça doit faire partie de tout ça et... Bref, si vous êtes un 2000, faites pas les malins, ok? On vous a à l'œil, hein? Vous croyez quoi là? Faites pas les malins sur TikTok, hein? On vous voit et vous avez l'air aussi con que les 2010, n'ayez pas peur. Et aussi con que les 90, hein, d'ailleurs, parce que c'est ma génération aussi, sachez qu'on est tous aussi cons les uns que les autres, donc il n'y a pas de problème. À l'origine, une vidéo YouTube et des gamers de Fortnite. Mais pourquoi diable viser précisément les enfants nés en 2010? Il semble que tout soit parti d'une vidéo YouTube de 2 jeunes filles qui chantent et dansent comme des ados et disent on est les queens de 2010. Elles comptent un nombre de dislikes, je n'aime pas, impressionnant. 400 000 pouces vers le bas en effet pour une chanson qui vante le pop-it, ce jouet devenu populaire. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est vieux? Quand on ne suit plus les jouets à la mode? Merde! Il semble également que les enfants nés en 2010 soient peu appréciés de leurs aînés au sein du jeu Fortnite, comme en atteste la vidéo de TikTok ci-dessous. Alors, moi je joue pas à Fortnite. Par contre, ce qui est marrant, c'est parce que c'est pas ma génération. Donc déjà, ma génération se moque de tous ceux qui jouent à Fortnite. 2000-2010. Ça c'est foutu. Déjà t'es catégorisé, d'accord? Mais en plus, le pire, c'est que y a pas besoin de jouer à un autre jeu. Enfin, les cons dans les jeux vidéo,
Il y en a sur tous les jeux, hein. Moi, je joue à League of Legends, et déjà, quand je joue à League of Legends, déjà à l'époque, on me disait, ouais, League of Legends, c'est pour les enfants. Donc vraiment, c'est... voilà. Je pense qu'on a dû dire la même chose de WoW. Mais je crois, d'ailleurs, hein, je connais quelqu'un qui joue beaucoup à WoW, qui a beaucoup joué à WoW quand il était jeune, et vraiment, c'était le jeu, voilà, pour les enfants, quoi. Enfin, pour les enfants, je mets des gros guillemets, mais c'était mal vu, quoi. Donc, voilà, et des cons dans les jeux, c'est partout. Enfin, maintenant, sur League of Legends, voilà, dès que quelqu'un parle une langue différente, même quand t'es belge, c'est les Français. Quand t'es français, je suis sûr, il y a les Belges, les Néerlandais, les Allemands, les Autrichiens, les Martiens, voilà, enfin, genre... Donc, voilà, si vous êtes de 2010 ou de 2000... non, c'est pas parce qu'ils sont plus jeunes, qu'ils sont plus cons. C'est juste que les cons, ça existe en fait. Voilà. Spoiler alerte. Donc plutôt que de les insulter, respectez-les en fait, parce qu'ils sont plus jeunes. Donc forcément, ils connaissent moins de choses. Forcément aussi, ils essayent plus de s'identifier. Et être adulte en fait, juste pour la parenthèse, hein, aux ados qui me regarderaient, être adulte, ce n'est pas en fait se dire que les plus jeunes sont plus cons. C'est pas du tout ça. C'est être adulte, c'est avoir conscience justement que les plus jeunes sont plus jeunes et que donc ils n'ont pas les mêmes pensées et la même maturité que vous savez. Et que donc forcément, ça sert à rien de s'en moquer. Parce que c'est un peu comme si, vous savez, c'est un peu comme si finalement vous moquiez d'un bébé qui pleure, quoi. Vous voyez, un bébé, je veux dire, il a 6 mois, 1 an, et il pleure parce qu'il veut à manger. Et vous êtes là, ah putain, mais il pleure pour avoir à manger. Bah non, ce serait, enfin, je sais pas, tout le monde vous regarderait avec des grands yeux en se disant, mais il est con, quoi. Donc bref, voilà. Les plus grands régulent les parties, on a des gamers qui décident de donner des leçons, et c'est comme ça que ça s'est créé, cette réputation année 2010 égale cancer. Explique Yasmine Buono de Net Respect sur France Inter. Et en Belgique, David Plisnier gère un dossier de harcèlement scolaire qui implique notamment des insultes de ce type. Un enfant qui vient d'arriver dans une nouvelle école et est victime d'agressions verbales à répétition. C'est difficile à comprendre en tant qu'adulte, concède-t-il, mais d'après ce que me disent les jeunes, 2010 est devenu une insulte très humiliante. C'est difficile de trouver un synonyme, c'est bébé, de petit, mais de manière beaucoup plus trash. C'est un peu comme dans les années 90, quand Kevin était devenu une injure pour traiter des cas sociaux ou de gamins, ajoute encore le fondateur de Sofia. Effectivement, et moi j'utilise encore Kevin, et pourtant, alors maintenant c'est vrai qu'on est plus proche, mais je connais un Kevin. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vrai que... Enfin, c'est pas cool. C'est pas cool, en fait. Parce que quand tu t'appelles Kevin, du coup, bah forcément, tu te dis, putain, je suis un gros con. Alors que en vrai, quand on dit Kevin... Enfin, voilà, en fait, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est pour... Enfin... C'est pour se moquer, mais en fait, on n'a rien contre les Kevin, quoi. C'est plus une image, en fait. En fait, je trouve que, voilà, moi quand je dis, putain... moi, c'est pour ça que j'utilise Billy, maintenant, plus Kevin. Parce que les Billy, c'est beaucoup plus rare, déjà. Et Billy, il y a un côté un peu ridicule qu'on peut tirer de ça. C'est que c'est un peu à l'excès. Mais justement, c'est déjà arrivé en stream aussi, hein, alors, non, en stream, je crois que je fais quand même assez attention, mais c'est pour ça, justement, en stream, j'essaie de faire attention, parce que on peut vite être vexé si on s'appelle d'un tel prénom ou d'un tel prénom. Et bon, bah voilà, enfin, en fait, finalement, les prénoms ridicules ou pas, ça dépend tellement de ton milieu où t'as grandi, de ton milieu social, etc. Donc bon... Bref, 2010, c'est con, ok ? 2010 et 2000 comme insulte, c'est con. L'injure se répandue dans certaines écoles, mais pas dans toutes. Il y a une différence majeure avec la France qui fait qu'elle ne prend pas, en tout cas jusqu'ici, la même ampleur. Outre Kievrin, les enfants nés en 2010 commencent le collège cette année, ils sont les plus petits de leur cours de récré. En Belgique, par contre, les élèves de 11 ans sont les plus grands de leur cours de primaire. Reste donc à espérer que le phénomène soit passé de mode quand ils entreront en humanité. Que faire ? Si votre enfant ne vous en parle pas, et ça c'est assez important, il ne faut pas spécialement aborder le sujet, conseille David Plisnier. En parlant, on risque d'induire le phénomène. En Belgique, il y a encore beaucoup d'écoles où on n'en a pas entendu parler. Par contre, si votre enfant vous en parle, évidemment, il faut pouvoir en discuter. Et si ça se répète, en informer l'école pour qu'elle puisse mettre des choses en place pour éviter que ça ne prenne de l'ampleur. Voilà. Et si vous êtes une école, hein, n'hésitez pas à recadrer ces élèves qui créent des problèmes. N'hésitez pas à les garder à l'œil aussi, hein, c'est important. Parce que c'est des... Moi je pense quand même que justement,
Moi, je vois un peu ça comme ça, mais il y a un espèce de mal-être ambiant hein, quand on est adolescent, quand on entre en humanité ou au lycée pour les écoles françaises. Et en fait, il faut savoir effectivement outrepasser ce mal-être, et ça ne vient que par la discussion. Il faut savoir dialoguer. Il ne faut pas juste punir l'enfant ou l'ado. De toute façon, même les ados, vous êtes tous des enfants, ok? Même vous, là, 60 ans, vous êtes un enfant, merde! Mais il faut savoir, je pense qu'il faut savoir dialoguer, discuter. Mais en fait, au final, un peu comme ici, hein, comme je le dis, je pense que les personnes, quel que soit leur bord politique, même, allez, on va dire les personnes qui peuvent avoir des pensées extrêmes ou qui peuvent parfois avoir des pensées que l'on considère problématiques, eh bien je pense qu'il faut savoir ouvrir le dialogue, discuter, parce que avant tout, souvent, ça cache aussi un mal-être. Et faut savoir en parler, échanger ses points de vue, etc. pour finalement évoluer là-dedans, quoi. Et moi, je pense que j'avais vu des publicités, notamment, c'était un peu stéréotypé, c'était un peu kitsch, hein, mais je trouvais ça très vrai. C'est que c'était justement des publicités anti-harcèlement qui disaient harceler quelqu'un, c'est se faire du mal à soi-même. Et je trouve ça génial parce que je pense que c'est totalement vrai. Je pense que le harceleur, en fait, ne tire rien de bon à harceler quelqu'un. Je pense que c'est un peu comme la drogue, ça lui donne... il a l'impression d'être mieux, mais il n'est pas mieux. Il se blesse lui-même. Et ça va laisser des marques plus tard, en fait. Notamment un manque de confiance. Je pense qu'il sera aussi, voilà, plus... Enfin, alors non, je vais faire de la psychologie de comptoir et ça va pas. Bref, prenez soin de vos enfants, des enfants des autres. Prenez soin de vous aussi. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner hein, à cette chaîne. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, merci à vous et à bientôt. La bise!